Bonjour et bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du jour, la guidance qui va nous conduire tout doucement sur cette journée du mercredi 18 août 2021. À cette occasion, j'embrasse très fort Sabrina qui fête son anniversaire aujourd'hui à un mois de mon mari. Voilà. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous voulez vous abonner, c'est facile de le faire. Il suffit de cliquer sur le petit lien en fin de vidéo. Et puis, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être bénéficiaire des notifications des prochaines parutions. Pour commencer cette guidance du jour, alors je continue de mettre en avant l'oracle d'Élise d'Elisabeth Sabon. Je continue évidemment avec ma carte énergie animale de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et puis aujourd'hui, je vais mettre en avant l'oracle Béline de Gabriel Sanchez pour le tirage du message. Et puis je terminerai avec le Romantic Tarot pour la partie un petit peu plus sentimentale. Et je vous offrirai également à la fin une carte conseil d'un oracle de mon choix. Sans oublier, je les prends maintenant, mes petites pierres gravées, hop, avec les petits messages cachés pour la journée. Voilà. Je tenais également à souhaiter la bienvenue aux abonnés qui sont arrivés depuis ce début de semaine. Merci à tous d'être présents. J'espère que la guidance d'aujourd'hui va résonner en vous. Évidemment, c'est une guidance, un tirage général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc ne gardez que ce qui résonne en vous et puis laissez partir le reste. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va venir demander à l'oracle, à ce petit oracle d'Élise, hop là, une carte conseil, une carte intuitive pour aujourd'hui. Beaucoup de cartes tombent. Allez, c'est parti. Quel est le message? Quelle est la carte intuitive pour aujourd'hui? On nous parle de correspondance, un message qui arrive. Effectivement, c'est un message que je voudrais ce matin. Voilà, merci. Ah, regardez. Regardez comme ce message est clair et il est beau. La carte chance, à elle seule, elle parle. Vous allez aborder une période d'abondance, une période de prospérité, une période où tout va se dérouler de la manière dont vous le souhaitez. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, être au bon moment, au bon endroit. Vraiment, vous allez avoir tout qui vous tend les bras. Donc, c'est un merveilleux message que vous avez ici aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la chance dans tous les domaines de votre vie et surtout là où vous le souhaitez. Je vous demande en commentaire de me mettre dans quel domaine vous souhaitez que la chance vienne à vous. Ça permettra qu'elle arrive un petit peu plus vite, tout simplement. Et puis, ça permet aussi de partager. Vous savez que je réponds à chaque commentaire et que moi, ça me fait plaisir. Ça me fait un petit peu de courrier, j'aime bien. C'est plus, comment dire, c'est plus convivial, comme si on discutait. Alors, quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner pour ce mercredi 18 août, hop là, 2021. Celle-ci, elle est partie. Vous avez vu, elle a volé, elle s'est retournée. Alors, on a qui avec nous aujourd'hui? Nous avons le renard dans sa version droite. Alors, le renard, moi, c'est un animal que j'aime beaucoup. Je crois que c'est les petits animaux roux comme ça que j'aime bien parce que j'aime bien l'écureuil également. Donc, cet animal est souvent synonyme malheureusement de ruse et puis de mensonge. Néanmoins, c'est quand même un animal d'action qui vient aussi nous parler de diplomatie, de négociation et de choix à faire. Alors, c'est peut-être en ça que vous allez avoir la chance de faire les bons choix ou alors de les faire au bon moment. Cet animal, en fait, il nous demande de nous orienter vers notre cœur, d'aller chercher finalement les réponses à l'intérieur de notre cœur pour que les situations les plus mystérieuses, les plus complexes n'aient plus de secret pour nous. Voilà ce qu'il nous demande de faire. Et dans la version droite, il nous dit qu'il est temps de prendre une décision sur des aspects un petit peu complexes. Donc ça peut être des changements
de vie personnelle, des changements de vie professionnelle aussi. Vous ne savez pas trop si vous devez changer d'emploi, si vous devez vous mettre à votre compte par exemple. Donc là, on vous dit c'est le moment en fait de peser le pour et le contre. Vous avez la chance avec vous, donc il va falloir y aller. Hein, on vous dit, mais vas-y, hein, l'univers, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Oui, effectivement, qu'est-ce que t'attends? Mais il y a plein de choses qui peuvent vous bloquer et c'est pas toujours aisé de trouver la clé pour se débloquer. Ça, je vous l'accorde. Il nous dit que de toute façon, la décision et l'action va être rapide, d'accord? Et ça va être une bonne action qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée. Donc, quelle que soit cette situation, vous avez les cartes en main, si je puis dire, et vous allez trouver la solution très rapidement. Voilà, l'énergie du renard, on va aller assez vite, parce qu'il faut aller vite, il faut prendre une décision rapidement. C'est certainement un choix que vous mûrissez depuis un petit moment, mais il vous reste encore, comment dire, y aller tout simplement. Il faut sauter dans le grand bain, il faut faire le plongeon, et le plongeon, quand on ne sait pas où on va, vers quoi on tend, ça peut être compliqué. Quelquefois, on peut avoir plus peur de la réussite que de l'échec. Ça peut être un peu paradoxal, mais quand on s'est habitué à procrastiner et à s'auto-saboter, certains sauront de quoi je parle, c'est compliqué de se faire confiance. Alors, quel est le message pour cette guidance du mercredi 18 août 2021? Si vous trouvez que le tirage est trop long, n'hésitez pas, hop, je vous invite à avancer la vidéo. Si vous avez des commentaires particuliers, des envies, des réclamations, etc., n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je les lirai, je vous répondrai et je verrai comment je peux y répondre au mieux. Oups, quel est le message? Merci, celle-ci est tombée, je ne la garde pas. Donc on avance. Voilà, et on va voir la carte conseil, la carte bonus, la carte future. Je vous dis, vous l'appelez comme vous voulez, cette petite carte. Selon comme elle résonne pour vous, on va voir quelle va être la carte qui va tomber avec nous aujourd'hui. Alors, il se fait désirer cette carte chance et ça se retourne. Je crois que j'ai vu passer de l'amour. Espérons qu'elle revienne. Alors moi, pour le tirage aujourd'hui, je ressens beaucoup que ça se trouve dans le domaine professionnel, ce changement, cette période de chance. Alors ce serait bien que les cartes, elles arrêtent de tomber par terre. Parce que j'aimerais bien terminer mon tirage quand même. Alors on va se mettre ici, nos perles d'ennemis. Vous allez... forcément attirer la jalousie à vous, si tout vient à vous. Oh, la grâce arrive. Alors, ça tombe bien, un double message. La grâce, la chance, oui, effectivement, vous allez forcément attirer de la jalousie, puisque vous allez avoir tout qui tombe en votre faveur. C'est normal, ça ne peut pas plaire à tout le monde, bien au contraire. Alors, qu'avons-nous ici? L'inconstance, la paix et les pourparlers. Alors, il y a eu récemment une grande période de doute en vous sur ce que l'univers vous montre depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce qui vous arrive qui est positif et sur vos rêves aussi, et puis sur la réalité. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore pris toute la mesure de ce qui peut vous arriver de bien. Vous êtes encore dans les doutes, dans le et si ma période de chance devait s'arrêter, et si j'y arrive pas, et si j'échoue. Il y a eu cette période, elle est encore toute fraîche, vous êtes peut-être encore dedans pour certains, pour d'autres vous êtes déjà arrivé à la paix, pour certains vous allez y arriver. Cette période de doute va s'arrêter puisque vous êtes en période de chance et vous allez mener une action qui va vraiment laisser place à du positif et en tout cas à quelque chose qui avance rapidement dans les pourparlers.
Donc moi, je suis toujours dans le domaine professionnel, hein. C'est mon ressenti de ce matin, où vous avez eu des doutes sur un changement de voie professionnelle. Là, il n'y a plus de doute. Vous savez ce que vous voulez, ça y est, c'est clair. Vous avez enfin trouvé et vous allez en discuter avec votre employeur, votre supérieur hiérarchique pour voir comment vous allez mettre tout ça en place. D'accord? Ça, c'est ce que je ressens ici. Vous allez avoir tout ça, une fois que c'est fait, vous allez avoir comme un poids qui s'enlève, ou vous allez avoir cette période de chance qui va s'ouvrir parce que votre employeur va vous dire ok, on va essayer de trouver comment faire, peut-être vous accorder une formation, vous accorder aussi comment dire, pas une bourse, mais vous voyez une facilité justement pour avoir cette formation, un temps de congé pour faire cette formation, du temps personnel pour pouvoir la faire. Et tout ça, ça va vous emmener vers le bonheur, évidemment, parce que vous allez enfin pouvoir faire quelque chose qui vous plaît davantage, sans laisser peut-être votre emploi premier. Et puis, vous allez voir finalement le monde dans sa beauté, parce que vous allez vraiment voir que ce deuxième emploi ou cette nouvelle voie professionnelle qui s'ouvre à vous, c'est vraiment fait pour vous, ça vous épanouit, c'est quelque chose qui vous plaît. Et que les gens en fait sont réceptifs à ce que vous proposez, sont réceptifs en tout cas à être avec vous et prennent plaisir à faire la formation avec vous, à vous apprendre des choses, et vous leur apprenez des choses aussi dans l'autre sens. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Et puis cette carte bonus, cette carte chance, effectivement, on vous dit que matériellement, ce que vous escomptez, ça va prendre un petit peu de retard. D'accord? Donc pour ceux qui escomptent dans ce changement de voie professionnelle, de vie professionnelle, de gagner de l'argent dans le nouveau domaine où ils vont aller, ben, ça va peut-être demander un peu de temps parce que vous allez être en formation, parce que ça va être un temps partiel, parce que si vous vous mettez à votre compte, ben, les clients ne vont pas arriver tout de suite. Oui, effectivement, hein, ça ne va pas arriver tout de suite. Néanmoins, moi, dans ce que je vois ici, vous allez enfin mettre le pied à l'étrier pour débloquer la situation, et ça va vraiment vous être favorable, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter vraiment un poids qui s'allège dans votre vie. Et puis même s'il y a du retard au niveau du matériel, eh bien ça arrivera, mais ça mettra un petit peu de temps. On n'a pas dit ça n'arrivera pas et vous ne réussirez pas. On vous dit vous réussirez, mais il va falloir être patient et patiente. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va regarder, hop là, dans le domaine sentimental. Alors, je vais un petit peu décaler mes cartes. Juste un petit peu pour avoir la place de les brasser correctement et de faire ma coupe. Alors, dans le domaine... Hop, là, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui nous attend? Hop là, pour ce mercredi 18 août. Hop, on va regarder ensemble. Alors, une première carte. Ah, deux cartes. Vous n'avez pas vu. On va voir si une troisième carte veut venir. Sinon, on s'arrêtera sur les deux. Merci. Voilà, j'aime bien avoir trois cartes. J'aime beaucoup les chiffres impairs. Alors, nous avons l'impératrice, nous avons le 3 de bâton et nous avons le pendu. Alors, nous avons deux arcanes majeures qui encadrent ce 3 de bâton. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça implique d'avoir ce 3 de bâton encerclé, entre guillemets, par deux arcanes majeures. Alors, au niveau de la première arcane majeure qui est l'impératrice, c'est la dame de l'anneau. Donc cette dame en fait nous parle de générosité au niveau de l'amour que vous pouvez avoir envers quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous côtoyez régulièrement donc en couple, ou quelqu'un qui s'est fait une place dans votre cœur. On est ici sur des âmes délicates, d'accord? On est sur la séduction, on n'est pas sur la force. On voit d'ailleurs, c'est une jeune femme très douce. Moi, elle me fait penser à Sissi impératrice, donc très délicate, très gracieuse. On est vraiment sur de la générosité, hein. On veut vraiment en profiter un maximum dans la relation qu'on va mettre en place avec
avec l'autre personne. Ensuite, avec notre 3 de bâton. Notre 3 de bâton, on est avec la reine des abeilles cette fois-ci. Alors, on passe d'une impératrice à une reine. Celle-ci, elle nous parle d'attente. Vous voyez, il va y avoir un petit peu de retard peut-être dans un couple que vous voulez former avec quelqu'un. En tout cas, on vous dit faites attention à votre orgueil. Et ayez le courage aussi de dire non. N'acceptez pas tout dans une relation sous prétexte que vous voulez absolument que cette relation, comment dire, arrive plutôt que s'épanouisse, parce qu'on ne s'épanouit pas s'il y en a un qui a un ascendant sur l'autre. Mais là, on est vraiment, soyez capable de dire non. Si quelqu'un vous précipite, dites-lui de ralentir le pas. Et puis on termine avec ce pendu. Lui, on est sur de la souffrance. Ce qui veut dire que vous êtes peut-être dans la générosité, mais vous avez quelqu'un qui vous presse, qui vous oppresse dans la relation. Ou peut-être que c'est vous qui êtes empressé et ça va générer un petit peu de souffrance parce que il faut faire attention à ne pas rêver une relation. D'accord? Si on rêve une relation, si on a des illusions sur la relation, effectivement, on va être déçu, on va faire souffrir l'autre. Donc, soyez prudents, ne soyez pas trop empressés, ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir. Surtout si on peut considérer ici ce tirage aussi comme un tirage sentimental. Si vous êtes dans le doute et que la paix arrive parce que vous réussissez à discuter avec votre compagnon ou votre compagne, effectivement, il y a des choses positives qui vont arriver, mais attention, peut-être que la relation ne va pas se matérialiser tout de suite. Ça veut pas, et ça va peut-être vous mettre en souffrance parce que vous voudriez que ça arrive beaucoup plus vite. Mais soyez patients, soyez patiente, je vous l'ai dit, mes petites étoiles, ça va arriver. Avant de se quitter, mes petites étoiles, sur cette carte chance et sur ce tirage qui me semble très très beau, j'avais envie quand même de retourner les petites pierres qui vous disent de garder la foi et d'être serein puisque tout arrive, tout vient à point, à qui c'est attendre comme on dit. Donc je vous souhaite une magnifique journée, je vous embrasse très très fort et à demain pour la guidance de jeudi.